tous, bienvenue pour ce numéro 110 d'HP Hour, un programme riche et varié pour cette émission, puisque notre amie Virginie viendra nous parler de son idole Kim Kardashian, et puis Véro, vous le savez, de Pomme Cuisine, viendra nous préparer une petite recette alternative. Cette semaine, nous recevons également un invité exceptionnel, puisqu'il s'agit d'un auteur tarbé, je devrais même dire une auteure tarbaise, puisqu'il s'agit de Françoise Anne, qui vient nous présenter son premier roman publié. Ce sera dans quelques instants dans l'émission. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? C'est parti! Allez, on se retrouve en plateau pour cette nouvelle émission de l'HP Hour, et tout de suite pour démarrer dans la joie et dans la bonne humeur et dans le rire, puisque aujourd'hui 1er mai c'est la journée mondiale du rire, je ne sais pas si vous le savez, amis internautes, donc je vous l'apprends, et pour nous accompagner dans le rire, puisque c'est quelque chose qu'elle maîtrise à fond, je vous demande d'accueillir mademoiselle Virginie, plus connue sous le nom de Kim Kardashian. C'est ça. Puisque je crois que c'est le sujet de la chronique. C'est ça. Je crois que c'est le sujet de la semaine. C'est ça aussi. Voilà. Donc on est parti sur un nouveau thème. De temps en temps, je vais vous présenter un portrait plus ou moins célèbre qui a bouleversé les codes de la mode ou de la beauté. Donc aujourd'hui, Kim Kardashian, c'est plutôt au niveau beauté. Puisque... Tout est relatif. Tout est relatif. On peut resituer, enfin peut-être que tu l'as prévu, mais de resituer qui est Kim Kardashian pour les gens qui nous regardent et qui vivent sur Mars. Célèbre personnage extravagant dû à ses folies, plus ou moins d'une grande n'importe quoi, qui a été découverte par la télé-réalité, et femme de Kanye West. C'est ça. Alors si je vous dis qu'elle est, que c'est une grande adepte de tout ce qui est contouring sous toutes ses formes, je vous choque pas, je suppose. Je sais pas ce que c'est. Contouring. Tu nous en avais... Non, je me rappelle que tu nous en as... Non mais... Ah oui, c'est le maquillage qui pardon consiste... Sandrine, en plus c'était une super invitée. Qui consiste à affiner et remodeler les traits du visage, ouais. Donc le nez, le front, les choses comme ça, par des jeux d'ombre et lumière. Donc aujourd'hui, on a pu découvrir sur la page Instagram de son maquilleur, donc Mario Dedivanovic, que le contouring de Kim Kardashian va jusqu'à son entrejambe pour les shootings photos. Ça m'étonne pas. La preuve en image, explicite quoi. Ah ben oui. c'est ça. D'accord, ok. Voilà, hein. Donc sur ce, je vous laisse parce que Mario m'attend à la loge et moi aussi j'ai droit à mon contouring. Mais toi t'en as pas besoin. Prochaine chronique. Tu n'en as pas besoin et tu ne peux pas t'échapper parce que je te garde pour recevoir notre prochain invité. Bon mais il attendra. Voilà, on va le faire attendre un petit peu. Car tu n'es pas qu'adepte de la beauté, tu as aussi un cerveau, tu aimes lire et ça tombe bien. Car nous recevons un auteur, une auteure tarbaise même, cette semaine dans HP Hour. Nous recevons Françoise Anne qui va nous présenter son roman Le Monstre Fleuri. Bienvenue Françoise. Merci beaucoup de venir sur le plateau d'HP Hour pour nous présenter votre premier roman. On va se tutoyer d'ailleurs. Oui, on va se tutoyer. C'est mieux, car c'est l'ambiance un petit peu showbiz, un petit peu people, un petit peu tout le monde s'aime, tout le monde se connaît. Un roman qui est sorti quand exactement? Donc c'est sous format numérique pour l'instant. Sous format numérique, et c'est moi-même qui du coup j'ai démarché plusieurs maisons d'édition. J'ai eu des refus, j'ai eu parmi les refus tout de même des compliments sur la façon dont j'écrivais, etc. Du coup, comme je suis assez impatiente, j'en ai eu marre et j'ai décidé de le mettre moi-même sous format numérique en vente sur Amazon, parce que malheureusement il n'y a que Amazon. Oui, c'est vrai. Donc je l'ai, on peut pas dire publié, mais en tout cas je l'ai mis à disposition des gens. Il est pas cher, d'accord, il est à 2,99 €, c'est important de souligner. Il faut y aller. Achetez-en deux ou trois pour les amis. Voilà. Vous avez le lien qui s'affiche sur l'écran actuellement. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire déjà le rapport avec l'écriture? C'est né comment Alors le rapport à l'écriture, en fait j'ai commencé très tôt, c'est-à-dire que j'ai retrouvé mes premiers écrits à peu près quand j'avais 7 ans. Quand j'avais 7 ans j'ai commencé à écrire, ça doit être dû aussi au fait que j'ai eu une vie un peu particulière, chamboulée, pleine d'aventures, etc. Et du coup, va savoir pourquoi, j'ai commencé à écrire quand j'avais 7 ans. Et d'ailleurs je l'explique un petit peu dans le roman parce que c'est très joli la manière dont c'est arrivé.
Voilà, j'avais une maîtresse de CE1, Sandra Ipas. Je sais pas si je dois dire le nom, mais en tout cas, si jamais j'essaye de la retrouver de temps en temps. Ah ben on lance un appel alors. Oui, voilà, donc s'il te plaît, si jamais tu me vois, j'allais dire call me, mais non, elle a pas mon téléphone. Sur notre page Facebook HP Hour. Voilà. Bonjour, vous nous je suis la maîtresse de CE1 de Françoise. Voilà. Et on transmettra. Et donc en fait, j'aimais beaucoup cette maîtresse et j'ai commencé un échange épistolaire avec elle, de lettres et tout sympa pendant que c'était ma maîtresse, quoi. Et puis un jour, c'était je crois pour Noël, elle m'a envoyé une gentille lettre, etc. avec un petit poème de Jacques Prévert. Et donc j'ai décidé de lui répondre évidemment, et puis je me suis dit tiens moi aussi je connais pas de poème, j'avais que 7 ans, je connais pas de poème, je vais l'écrire moi-même. Et donc j'ai écrit mon premier poème pour cette prof parce que je l'aimais beaucoup et qu'elle m'avait envoyé Ah c'est génial. Et donc voilà, c'est parti de là et je me suis plus jamais arrêtée, j'ai commencé par les poèmes. Et ensuite, forcément, ça s'est étiré, les romans, les nouvelles, les chroniques, tout ce que vous voulez. Et alors, à quel moment il y a eu une bascule qui a fait que celui-là, vous avez eu envie de le publier? Et c'est mes amis en fait, à force qu'on parle ensemble, etc. J'ai eu plusieurs... Oui, ceux qui t'ont dit, oh, tu devrais... J'ai eu plusieurs potes voilà, qui, en entendant mes aventures, disaient mais c'est pas possible, pourquoi tu l'écris pas, tu devrais l'écrire. Et à force de me l'entendre rabâcher, j'ai fini par me dire, bon écoute, fais-le, tu t'y perds rien. Et donc j'ai pris un petit carnet, j'ai écrit les moments que je trouvais les plus importants, les plus sympathiques, les plus touchants, par ordre chronologique forcément. Et puis je l'ai écrit sur un petit carnet, une semaine, un truc comme ça. Et donc ensuite, voilà, tout retaper, corriger, etc. J'ai fait corriger ça par une amie journaliste à cause des fautes, etc. Ouais. Et du coup, voilà, après j'ai d'abord démarché les maisons d'édition, et puis ensuite je l'ai mis sur Amazon. Et alors pourquoi Le Monstre Fleuri? Pourquoi ce titre? Ah oui, oui. Voilà. Alors parce que déjà il faut savoir que du coup j'ai frôlé la mort à peu près 3 fois dans ma vie, ce qui est très sympathique. Et la première fois en fait j'ai une grande cicatrice ici qui se voit pas parce qu'elle est sous mes cheveux. Et donc c'est une cicatrice assez dégueulasse. Et alors le monstre, parce qu'il y a ce petit côté aussi dans le roman que j'explique, bon alors le monstre entre guillemets un petit peu physique et puis un petit peu psychologique, je suis un peu dans les extrêmes, j'aime à l'extrême, je déteste à l'extrême, etc. Et Fleuri, parce que je l'explique dans le bouquin, j'ai décidé à un moment donné que toutes ces petites cicatrices, finalement, je pouvais en faire des jolies fleurs qui éclosent. Et oui, qui s'éveillent, qui fleurissent, qui s'animent. Et donc en faire, si vous voulez, un petit truc, quelque chose de positif, quoi. Donc le monstre Fleuri à cause de ça, parce qu'il en prend plein la gueule, mais ça n'empêche pas d'en sortir des jolies choses. Et alors, sur le contenu du livre, en fait, c'est votre histoire, on a concitoyé. C'est ton histoire, c'est ton parcours, c'est ta vie, en fait. C'est ça, c'est de mon adoption à 5 jours. Donc je suis née au Brésil, et donc ma petite maman est venue me trouver, on va dire ça, 5 jours après ma naissance. Et du coup, je suis arrivée en France, j'avais 2 mois. Donc entre les 5 jours et les 2 mois j'étais gravement malade, on m'a mis des perfusions à la tête, j'ai eu cette cicatrice etc. quand j'étais au Brésil, et donc je suis arrivée à 2 mois, je suis arrivée à Toulouse et ensuite petit à petit on est descendu dans le sud-ouest, donc là ça a fait 14 ans bientôt, 14-15 ans que je suis à Tarbes, j'étais d'abord à Montgaillard, à Sousse puis à Tarbes. Et donc je raconte ça jusqu'à peu près aux événements de Charlie, aux tristes événements de Charlie où j'étais à Paris. Et donc j'ai participé à la fameuse manifestation historique, etc. Et donc je me suis arrêtée là. Et juste ensuite dans le roman, j'ai mis une page blanche avec écrit l'imagination ouvre toutes les portes. Et les quelques pages qui suivent, c'est juste des sortes de métaphores avec un alter ego qui me ressemble un peu taré. Des métaphores sur des valeurs que j'avais envie de défendre. Donc c'est des tout petits, c'est des trucs assez courts, limite des nouvelles quoi. Très courte, et donc ça c'est les 10 dernières pages du roman. D'accord, donc c'est vraiment un parcours de 25 ans de vie, oui, 25 ans. Non, il fallait pas le dire. Parce qu'on en parlait hors antenne. Mais Virginie va te donner des trucs pour paraître plus jeune, bien sûr, puisqu'elle a 54 ans, comme ça ne se voit pas. Donc voilà, c'est vraiment tout un parcours de vie. Est-ce que éventuellement tu te vois dans 25 ans faire un tome 2 avec ta vie de 25 ans, mais pourquoi attendre d'en avoir vécu? Mais le problème c'est qu'entre le moment où j'ai écrit le roman et où je l'ai mis etc. sur Amazon, il s'est déjà passé pas mal de trucs. D'accord. Parce que ma vie est complètement aléatoire, donc il m'arrive toujours des trucs, c'est du n'importe quoi. Donc moi ça fait mon parcours scolaire pour vous dire, voilà, j'ai été dans les lettres etc. forcément. J'ai fait une première année, ce qui était parce que je m'étais orientée plutôt vers le cinéma pour être un petit peu scénariste. Donc j'ai fait une première année de cinéma, lettres modernes et cinéma, quoi, que j'ai raté, je l'ai retenté. Ma mère était en panique, elle me dit mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et là j'ai trouvé un truc à Paris. Donc j'ai fait le grand voyage et à Paris il m'est arrivé des trucs de fou, c'est-à-dire que j'ai été prise à Radio Nova pour une chronique, j'ai été prise sous les ailes. Oui c'est vrai, on en parlait. Voilà, j'ai été prise sous les ailes,
feu Fadia Dimerji, malheureusement, qui a disparu l'année dernière, qui est la cofondatrice de Radio Nova, m'a pris sous son aile, m'a formée pendant une quinzaine de jours, etc. au métier de chroniqueuse radio, donc j'ai eu beaucoup de chance. Ensuite j'ai fait énormément de rencontres professionnelles, donc ça a été une année très chargée. Et donc j'y suis restée 2 ans à Paris justement, où j'ai fait ça, et où j'ai justement pu découvrir que cette plume que j'avais, je pouvais aussi la faire travailler pour d'autres médias. Parce que j'adore les médias, donc c'était pour la télé, pour la radio, donc c'est vraiment ce que je cherche à faire. Et là, pour vous dire, je suis en train d'essayer de me former pour être fauconnier. Donc ça n'a rien à voir. D'accord. Et c'est n'importe quoi, je le dis moi-même, si on regarde mon parcours, c'est du n'importe quoi. Donc si vous voulez, entre la fin du roman et maintenant, il s'est déjà passé n'importe quoi. Donc, pourquoi pas fauconnier? Voilà. Pourquoi pas? Mais... pourquoi pas, oui. On la recevra à nouveau. C'est ça, avec mais voilà. Oiseaux. Voilà. Ça, on viendra faire un reportage. J'en profite pour vous dire, amis internautes, que s'inscrivent actuellement en bas de votre écran les coordonnées de notre amie ici présente. Alors il y a un compte Instagram, il y a de tout là, Facebook, enfin ça s'inscrit. N'hésitez pas à la contacter si vous voulez, pourquoi pas. Et puis surtout à vous procurer ce livre. Nous on l'encourage puisque c'est quand même une auteure du coin, donc ça a encouragé. Et puis le livre est intéressant, c'est des parcours de vie aussi qui sont intéressants à découvrir. Et effectivement, dans l'écriture, moi, les passages que j'en ai lus, j'ai trouvé ça assez imagé, assez cinématographique. Et ça m'étonne pas que vous ayez fait des études poétiques aussi. Et c'est vrai qu'il y a dans la manière dont j'écris, en fait, comment dire, c'est limite, je vois le film dans ma tête, donc j'écris ce que je suis en train d'imaginer. Oui, mais c'est ça. Il y a un petit. C'est concret, quoi. Enfin, on peut se l'imaginer. C'est exactement ça. En fait, on se le représente quand on lit. C'est très. Et puis après, c'est le message aussi que j'essaye de faire passer dans le bouquin, parce que finalement, le côté autobiographique, c'est juste, c'est la forme. Parce que le fond, le message que j'essaye en tout cas de faire passer vraiment, c'est d'essayer de faire comprendre à la génération d'avant, c'est-à-dire nos parents, etc., de leur faire comprendre notre génération, parce qu'on a quoi, 20-30 ans d'écart, mais il y a un gouffre immense. Je veux dire, j'explique dans le bouquin par exemple que ma génération, on va dire les années 80-90, on est né avec on n'est pas né avec la technologie, quoi. On est né juste avant. On est la dernière génération qui n'avait pas de téléphone, d'ordinateur, d'internet. Donc il y a eu un truc qui s'est fait. Et donc j'essaye vraiment de remettre, parce que cette génération, on en parle tout le temps dans les médias, la télé, la radio, etc. On les comprend pas, ils foutent rien, des adolescents, la génération Peter Pan, etc. Et donc ce que je veux faire passer là-dedans, c'est surtout une image de ma génération en fait. Le côté autobiographique, c'est vraiment juste la forme, quoi. Il y a un message, il y a beaucoup plus de messages. D'ailleurs, j'encourage aussi les parents à lire le bouquin pour mieux comprendre leur gamin, quoi. Et ce côté adolescent, ce côté réaliste rêveur, etc., le paradoxe, tout ça, c'est voilà. Donc vous l'aurez compris, un livre pour tous les âges, pour les parents qui vont pouvoir en savoir un peu plus, en tout cas essayer de comprendre leur progéniture, et pour les enfants peut-être pour s'y retrouver justement. Voilà, donc merci beaucoup Françoise, mais je vais vous laisser discuter toutes les deux car je sens qu'il se passe quelque chose. On va prendre un café. Voilà, et moi je vais manger parce que moi j'ai faim, et je vais donc rejoindre en cuisine tout de suite notre ami Véro de Pomme Cuisine. Envoie-lui le bonjour. Salut Véro. Comment ça va? Écoute, ça va. Avec ce retour des beaux jours et du soleil. Alors on est le 1er mai, donc on ne peut pas travailler. Voilà. Mais bon, nous, on est toujours là. Voilà, on est toujours là. Alors, et toi surtout, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Je crois qu'on est sur du liquide plus. Alors aujourd'hui, on est sur du liquide, une boisson un peu rafraîchissante. C'est une petite recette taïwanaise. D'accord. Ce matin, mais bon. Alors comme je n'ai pas les fruits de Taïwan, je l'ai faite à ma façon. D'accord, donc tu as adapté. J'ai adapté, voilà. Donc aujourd'hui, alors c'est un thé à bulles, le boba, ils appellent ça le boba. Donc aujourd'hui, moi je l'ai adapté avec des graines de chia. Les graines de chia, bon j'en ai déjà parlé. Oui. Voilà, c'est quand même, au niveau santé, il y a beaucoup d'oméga 3 pour la digestion, pour la constipation, etc. Voilà, c'est un plus. Au niveau santé, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. Voilà, et de cette manière-là, autrement, les Hawaïens, eux, ils utilisent des graines de tapioca. D'accord. Et encore pas celui-là, ils vont le prendre encore plus gros, mais un peu plus chimique, on va dire. Ah oui, donc il vaut mieux rester sur du naturel. Voilà, donc le tapioca, il faut 20 minutes de cuisson, le rafraîchir, etc. Je vous donnerai la recette. Et si vous voulez un thé à bulles santé, on va partir sur le chia, c'est l'occasion de rajouter ça à votre... Voilà. Donc les graines on les met dans du... Alors vous les mettez... alors moi j'ai fait infuser, j'ai fait un thé rouge.
tout simplement. Alors ça peut être un TT, ça peut être aussi... Un TT. Un TT. Eh bien, ça peut être un TT. Eh bien, oui, alors. Ça peut être aussi... moi j'aime bien le Yugi en plus léger pour ceux qui ne veulent pas boire de thé. Donc j'ai choisi l'hibiscus et le gingembre, tout simplement. Voilà, parce que c'est très bon pour la circulation, etc. On arrive en saison d'été. Voilà, puis ça se marie bien. Donc là, j'ai fait tremper, donc j'ai mis, on met en général 2 cuillères. Il ne faut pas consommer plus de 2 cuillères à soupe de graines de chia. Tu nous l'avais dit, je me rappelle, voilà. la dernière recette. Donc là, il y en a un petit peu plus de 2 cuillères à soupe. Et je les fais tremper, on les fait tremper au moins de 3-4 heures. Pour avoir ce côté un petit peu, voilà, bille. Oui, qui ressemble à du tapioca. À du tapioca. Oui, voilà, chacun son tour, tu vois. Voilà. À du tapioca. Alors, donc elles ont bien gonflé. Maintenant, je vais les filtrer. 1, 2, 3. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir refaire notre thé. Donc, on peut faire un thé. On va reprendre ce qui nous reste en thé rouge. D'accord. Donc, on va mettre un petit peu de thé dans les verres, comme ça. Là. Ça va être le côté... Alors, le thé, quand vous le faites comme ça, autant le mettre au frigo, même rajouter des glaçons. D'accord. Pour quelque chose de très très frais pour l'été. Après, la même chose. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, c'est quelque chose qui peut être quand même assez joli. Oui, c'est vrai que c'est joli. On peut y mettre... non, je ne vais pas mettre le classique, ça ne me plaît pas. Voilà. Eux, ils vont y mettre des colorants, des choses comme ça, pour le côté plus esthétique. Alors, à ce thé-là, on peut rajouter un lait. Alors, ça peut être un lait... moi, j'ai choisi un lait de coco. D'accord. On peut lait d'amande, les... Ce que vous voulez. D'accord. Bon, le seul petit inconvénient du lait de coco, c'est que bon, il est un peu coagulé. Il est très bon, mais il y aura le goût. Ou alors, vous le chauffez, vous le faites refroidir après. D'accord. C'est-à-dire au mélange. Autrement, on peut acheter le lait de riz coco qui est tout prêt. Alors, ça va être comme ça. Là. Voilà. Ici, on a un thé bulle. Après, on peut faire la même chose avec un jus de fruits. Alors, par exemple, on peut prendre une mangue passion. D'accord. Donc c'est pareil, ça vient de magasin bio? Oui. Non, ceci c'est du bio qui vient de... Oui, enfin, ou d'un supermarché, mais je veux dire c'est du bio, pas de rien de rajouté dedans. Quoi. Ah non, il n'y a pas de sucre rajouté. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on peut faire avec tout type de jus de fruits comme nous disait Véro. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez, contacter Idriss de Cévital, vous savez, qui était venu nous proposer ces jus de fruits et de légumes que tu connais. Qui sont excellents. Et, tout à fait, et donc ça, vous pouvez faire tout à fait un mariage. Voilà, on vous met le lien parce qu'on est des petits malins de Pomme Cuisine en bas de votre écran. Puis le lien de Cévital. N'hésitez pas à contacter ou Véro ou Idriss. Vous verrez, en plus de faire des choses bonnes, ce sont des belles personnes. Je te laisse finir, Véro. Je te rejoins dans quelques minutes. Mais nous allons prendre congé de vous, chers amis internautes. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouvera lundi prochain avec de nouvelles chroniqueuses et de nouveaux invités. Bonne semaine à tous. Salut!